Marc Radley, bonjour. Bien, bonjour. Rebonjour, puisqu'on se croise quand même quelques fois. Oui, par la force des choses, depuis vendredi, ça n'arrête pas. Marc Radley, qu'est-ce qu'on entend? Vous allez arrêter le service attaché presse pour les Franco? Oui, c'est un ensemble de circonstances. D'abord, à vrai dire, j'ai l'âge de la retraite, donc la question était est-ce que je m'arrête ou pas. Ensuite, comme vous savez, j'ai eu des petits soucis de santé il y a 2 ans qui ont quelque peu m'ont obligé d'un peu lever le pied. Et même si maintenant, c'est stable, je me suis dit que ce serait peut-être bien de penser à ça. Alors j'ai dit au festival que je ne souhaitais plus garder cette tâche que j'occupe depuis maintenant, en 1994, donc d'attaché de presse, qui est effectivement assez chronophage, passionnante. J'aime ce que je fais, j'ai toujours aimé ce que je fais, et j'aime toujours ce que je fais. Et encore ce festival-ci, j'ai pris beaucoup de plaisir. Mais je me dis que si à un moment donné, il faut un peu profiter de la vie, c'est peut-être le bon moment de lâcher prise. Alors, ça ne veut pas dire que je ne serai peut-être plus là du tout. Peut-être que d'une manière ou d'une autre, ma connaissance du festival sera utile d'une autre manière. Ça, je ne ferme aucune porte, mais rien n'est décidé ni acquis. Et donc ça, on verra bien dans l'après-festival et dans les prochaines semaines ou mois, si d'autres pistes se dessinent, mais elles seront de toute façon plus légères. Parce que c'est mon but, c'est justement de lâcher prise et d'être moins occupé, moins en front, si vous voulez. Voilà. Rien n'est décidé, tout est ouvert. Voilà. Alors, attaché de presse pour les francophonistes, mais attaché de presse pour d'autres occasions, ça va continuer ou on se met sur le côté également? Non, c'est-à-dire que déjà, depuis les soucis de santé que j'ai eus, j'avais tout arrêté sauf les francophonies. Et donc, j'avais déjà commencé tout doucement, donc à prendre un peu de recul. Et donc là, actuellement, pour l'instant, l'idée est vraiment d'arrêter quelque part, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, quand on est encore capable de faire des choses, il n'y a pas de raison de ne pas les faire si on les sent bien. Donc on verra bien. Mais sincèrement, rien n'est décidé. Je ne fais pas des mystères. Pour le moment, il n'y a rien qui est prévu, rien qui est décidé. On verra bien au cours des prochaines semaines. Moi-même, j'y verrai peut-être plus clair une fois que les choses... que quelque part, je n'ai plus devant moi des objectifs, des échéances. Il y a peut-être des choses qui se mettront en place et que ça s'éclaircira. Alors, est-ce que la relève est assurée ou préparée ou en voie de préparation? Alors, à vrai dire, non. Ça fait aussi partie des choses qu'il faudra voir à l'avenir. On verra bien. Je pourrai accompagner une relève quand la manière dont la relève sera décidée, parce que là aussi, il faut un peu voir si les rôles vont évoluer. On peut très bien imaginer que la fonction évolue autrement, soit divisée peut-être entre plusieurs personnes ou une autre manière de fonctionner. Tout a tellement changé dans le monde de la musique, de la communication, dans le monde des médias, qu'il y a moyen de fonctionner autrement. Mais à partir du moment où quelque part je remets mon mandat, si vous voulez, ce n'est pas à moi, en tout cas pas à moi seul, de décider comment ça doit évoluer. Donc on fera ça en bonne intelligence et de la manière la plus constructive possible avec Johan Frédéric et toute l'équipe. Alors vous êtes... reconnu, mais avec une façon incroyable dans le métier. Vous n'êtes pas nombreux en Belgique, des attachés de presse? Non, on n'est pas nombreux. Maintenant, il y a plusieurs agences qui existent parce que le métier a évolué. Et donc, la manière aussi dont les maisons de disques fonctionnent, elles ont beaucoup plus besoin d'agences indépendantes. Moi, quand j'ai commencé au début des années 90, j'étais quasiment le seul. C'était presque un métier qui n'existait pas vraiment, du moins en tout cas en Belgique francophone. Et donc les choses ont évolué. Maintenant, il y a plusieurs agences, mais c'est vrai qu'au bout du compte, j'ai travaillé évidemment pour les francophonies, mais aussi pour énormément d'artistes belges, donc pour des labels, pour des producteurs indépendants. Et donc ça m'a permis de travailler avec des dizaines et des dizaines d'artistes belges. Je dirais de Pierre Absat à Salvatore Andamo, en passant par Stella, en passant par Essila, Tige Barrault, et toute catégorie des groupes de rock, parce que l'occasion se présentait. Et c'est à ce moment-là, le but étant de travailler sur la promotion de nouveaux singles, de nouveaux albums, donc d'actualités diverses. Et j'ai toujours un peu combiné les deux. Ce qui fait évidemment un bon emploi du temps. C'est un peu une interview à l'envers. L'amour de la musique, il n'est pas né comme ça par hasard, vous êtes musicien. Oui, alors en plus c'est vrai que quand j'étais comme beaucoup de jeunes ados,
j'ai eu un coup de foudre d'une manière générale pour la musique, écouter beaucoup de musique. Et c'est vrai que les circonstances ont fait que j'ai joué de la batterie pendant une quinzaine d'années. J'ai joué en région des Jeux avec des groupes, on a fait des choses intéressantes. J'ai même eu l'occasion de partir en Louisiane au festival francophone 2-3 jours à l'époque avec un groupe qui s'appelait Les Trichards, qui était le groupe de Marc Morgan, qui après a fait une carrière solo. Voilà, j'ai fait plein de choses intéressantes. Et puis alors, de fil en aiguille, j'ai été un peu journaliste aussi. Si on fait toute mon histoire, ça va être très long. Mais donc voilà, au sortir des études, j'ai fait un peu de journalisme musical. Et puis donc, batteur dans différents groupes. Et puis progressivement, l'idée de faire de la promotion est un peu venue. Parce qu'il y avait là, quelque part, une place à prendre, plutôt à besoin pour aider les artistes. Et ça me bottait bien d'être plutôt du côté des artistes que du côté de la presse, d'être vraiment du côté actif, si vous voulez, proactif. Et ça s'est mis comme ça en place, et donc voilà, l'occasion s'est mise, et ça n'a plus jamais arrêté, en fait, quasiment jusqu'il y a 2 ans. Et voilà, franchement, je suis très heureux d'avoir pu vivre finalement de ma passion et de ne m'être jamais ennuyé. Ça, c'est quand même fort important. Et quoi, vous reprenez un peu les baguettes, vous retapez un peu sur les batteries? En fait, non, mais maintenant que j'ai du temps, je me dis, tiens, pourquoi pas. Mon fils est batteur. Mon fils joue dans un groupe de stoner psychédélique qui tourne pas mal, enfin, qui a un bon petit public. Lui a une batterie, et donc peut-être que je pourrais aller me refaire un peu la main sur sa batterie, on verra bien. Parce que moi, je n'ai plus rien chez moi, en tout cas. Et peut-être refouler une scène des Franco comme batteur? Qui sait, ça, aujourd'hui je ne ferme aucune porte, mais il faudrait quand même que je retravaille sérieusement. En tout cas, un grand merci. Et quoi que vous choisissiez de faire, on est avec vous et merci pour tout le boulot accompli. Eh bien, je vous en prie, merci à vous.